L'invité de ce journal, lui, est retourné plus de 60 ans en arrière, bien avant la naissance des casques bleus, pour trouver le contexte historique de son histoire. Vittorio Giardino, bonjour. Bonjour. Avec le 5e album de la très belle série Max Friedman, paru chez Glénat, vous terminez un récit qui a commencé en 1981. Nous sommes en 1938 et pendant la guerre civile espagnole, à la fin de la guerre civile espagnole, on a les franquistes et les communistes qui se font face et on a l'impression à vous lire que finalement, il y avait du bon et du moins bon chez les deux. Et pas seulement chez Franco. Oui, ça c'est un effort que je fais de montrer qu'il n'y a pas de bons et de mauvais, malheureusement. Ce serait magnifique si la réalité était tellement simple. Normalement, je crois, surtout dans une guerre, que c'est une affaire horrible, malheureusement, je vois qu'il y a toujours d'actualité. Il n'y a pas de bons. Même s'il y a des bonnes raisons, souvent, ça devient des méchants. Et j'ai mes forces avec la BD de montrer les raisons et ce qui n'est pas des bonnes raisons de toutes les parties. Alors, la guerre civile espagnole, on pense souvent à 1936, qui est le début de cette guerre. Oui. C'est une guerre très particulière. On est vraiment très peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, où finalement tout va se jouer de tout ce qui va se passer en Europe plus tard. Oui, c'est vrai. Je crois effectivement que ce soit la première guerre moderne où la politique a joué un rôle direct. Est-ce qui vous intéresse? Toujours, la politique évidemment, ça joue un rôle très fort dans la guerre, mais là avec des partis qui sont les mêmes partis qui sont restés après. Sauf un mouvement qui a disparu, c'est l'anarchie. Ça c'est une guerre qui a été aussi la fin de l'anarchie. Ce serait quelque chose de trop long à raconter peut-être aujourd'hui, mais en général je trouve que c'est une guerre qui a commencé l'époque moderne de la guerre. C'est la première fois, par exemple, qu'on a bombardé des villes, directement les habitants de la ville, pour jouer sur les terreurs des habitants. C'est le cas d'ailleurs dans ce livre où vous racontez un bombardement vu par une jeune journaliste belge d'ailleurs, oui. qui fait la connaissance. Un journal qui n'existe pas. Un journal L'Écho de Belgique, qui est une contraction de plusieurs noms, qui fait la connaissance avec cette forme de violence qu'elle ne connaissait pas. Il y a autre chose qui est dit au début de cette trilogie, c'est qu'il faut avoir peur pour aller s'aventurer dans ce genre d'endroit, sinon c'est la mort assurée. Oui, ça c'est quelque chose que je crois honnêtement, que la peur c'est quelque chose qui donne la santé de la vie. Et c'est juste d'avoir peur. Et au contraire, le courage, quand le courage, ça veut dire ne se rendre pas compte de risques qu'on court et qu'on fait courir aux autres, c'est quelque chose de dangereux. Je préfère la peur au courage, normalement. Merci beaucoup, Vittorio Giardino. Merci. Donc, Max Friedman, la fin de cette trilogie sur la guerre d'Espagne avec un héros qui est tout sauf un héros, comme on l'entend, puisque lui, il a peur et il tremble à plusieurs reprises.